Bonjour. Thomas d'Aquin pour l'agrégation dans Somme contre les gentils. Tome 1, Dieu. Au chapitre 3, comment la vérité divine peut être découverte. Parce que toute vérité ne peut être découverte de la même manière et que c'est le propre de l'homme cultivé que de chercher à obtenir en chaque domaine autant de certitude que la nature du sujet le permet, comme Boès dans la Trinité loue le philosophe dans l'éthique à Nicomaque, de l'avoir excellemment dit. Il faut montrer d'abord de quelle manière il est possible de découvrir la vérité qu'on se propose d'étudier. Or, dans ce que nous professons sur Dieu, il y a des vérités de deux sortes. Certaines vérités sur Dieu dépassent toute la capacité de la raison humaine. Par exemple, que Dieu soit trine et un. D'autres, en revanche, peuvent être atteintes même par la raison naturelle. Par exemple, que Dieu est, qu'il est un, et d'autres du même ordre. Et celles-là, même les philosophes les ont prouvées démonstrativement, conduits par la lumière de la raison naturelle. 3. Il paraît tout à fait évident qu'une partie des vérités intelligibles, divines, dépasse absolument la capacité, ingenium, de la raison humaine. Car si le principe de toute la science que la raison acquiert d'une chose est l'intellection de sa substance, puisque d'après le philosophe, dans les seconds analytiques, le principe de la démonstration est le ce que c'est, quod quid est. Il faut que le mode de connaissance des propriétés d'une chose soit conforme à celui de l'intellection de sa substance. C'est pourquoi si l'intellect humain comprend la substance d'une chose, mettons de la pierre ou du triangle, aucune des propriétés intelligibles de cette chose ne dépasse la faculté de la raison humaine. Mais il n'en va pas ainsi de Dieu pour nous. Car l'intellect humain ne peut pas parvenir par son pouvoir, virtus naturel, à en saisir la substance. Dans l'état de la vie présente, notre connaissance intellectuelle commence par les sens. Par conséquent, ce qui ne tombe pas sous les sens ne peut être saisi par l'intellect humain que si sa connaissance peut être dégagée à partir des choses sensibles. Mais les sensibles ne peuvent conduire notre intellect jusqu'au point de voir en eux ce qu'est la substance divine. Ce sont des effets qui n'égalent pas le pouvoir de la cause. Notre intellect est cependant conduit à partir des sensibles à la connaissance de Dieu. Il peut aller jusqu'à connaître de Dieu qu'il est et d'autres propriétés du même ordre qu'il faut attribuer au premier principe. Il y a donc en Dieu des vérités intelligibles qui sont accessibles à la raison humaine, mais il y en a d'autres qui dépassent absolument sa force. Dans le chapitre 7, la vérité de la raison n'est pas contraire à la vérité de la foi chrétienne. Si la vérité de la foi chrétienne dépasse la capacité de la raison humaine, ce que la raison possède naturellement de manière innée ne peut cependant pas être contraire à cette vérité. Car c'est un fait que ce qui est naturellement inscrit dans la raison est absolument vrai, au point qu'il n'est même pas possible de penser que c'est faux. De même, ce qui est tenu par la foi, puisque Dieu l'a confirmé de manière si évidente, il n'est pas permis de croire que c'est faux. Et comme seul le faux est contraire au vrai, c'est évident pour qui examine les définitions du vrai et du faux. Il est impossible que la vérité de la foi soit contraire au principe que la raison connaît naturellement. De même, ce qui est inculqué par l'enseignant dans l'esprit du disciple, la science du docteur le contient, à moins qu'il ne fasse semblant d'enseigner ce qu'il sait faux, ce que l'on ne peut dire de Dieu.
Or, pour les principes que nous connaissons naturellement, cette connaissance est introduite en nous par Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de notre nature. Ces principes, la sagesse divine, elle les contient donc aussi. Par conséquent, tout ce qui leur est contraire s'oppose à la sagesse divine. Cela ne peut donc pas venir de Dieu, et ce qui est tenu par la foi à partir d'une révélation divine ne peut être contraire à la connaissance naturelle. 3 de plus, notre intellect est parfois lié par des arguments contraires, de sorte qu'il ne peut parvenir jusqu'à la connaissance du vrai. Si donc des connaissances contraires étaient mises en nous par Dieu, notre intellect serait empêché par là de connaître la vérité. Cela, Dieu ne peut pas le faire, car enfin, ce qui est naturel ne peut changer tant que la nature demeure. Or, des opinions contraires ne peuvent pas être en même temps dans un même sujet. Il n'y a donc pas d'opinion ou de foi mise en l'homme par Dieu qui soit contraire à la connaissance naturelle. 5. C'est pourquoi l'apôtre dit dans la lettre aux Romains: « La parole est tout près de toi, dans ton cœur et sur ta bouche. » C'est la parole de foi que nous prêchons, mais parce qu'elle dépasse la raison, certains prétendent qu'elle lui est en quelque sorte contraire, ce qui ne peut être. 6. L'autorité d'Augustin s'accorde aussi avec cette conclusion. Il dit au livre 2 de son ouvrage La Genèse au sens littéral: « Ce que la vérité découvrira ne peut aller à l'encontre des livres saints, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament. » 7. On conclura de tout cela que quels que soient les arguments proposés contre les témoignages, documenta, de la foi, ils ne procèdent pas correctement des premiers principes inscrits dans la nature et connus par soi. Ils n'ont donc pas la force d'une démonstration, mais sont des raisons probables ou sophistiques. Ils se prêtent donc à une réfutation. Tome 2 de la Somme contre les gentils, la création. Dans le chapitre 4, le philosophe et le théologien étudient les créatures de manière différente. Il est clair d'après ce qui précède que l'étude des créatures appartient à l'enseignement de la foi chrétienne, dans la mesure où elles ont une certaine ressemblance avec Dieu et où l'erreur faite à leur sujet mène à une erreur sur les réalités divines. C'est donc selon des raisons différentes qu'elles sont le sujet de la dite doctrine et de la philosophie humaine. La philosophie humaine les étudie selon ce qu'elles sont, c'est pourquoi les diverses parties de la philosophie correspondent aux divers genres des choses, tandis que la foi chrétienne les étudie non pas en tant que telles, par exemple le feu en tant qu'il est feu, mais en tant qu'il représente la grandeur, altitude divine, la grandeur divine, et est ordonnée d'une certaine façon à Dieu. Comme le dit l'Ecclésiastique, l'œuvre du Seigneur est pleine de sa gloire. Le Seigneur n'a-t-il pas donné pouvoir aux saints de raconter toutes ses merveilles ? Pour cette raison aussi, le philosophe et le fidèle étudient dans les créatures des propriétés différentes. Car le philosophe étudie ce qui leur convient selon leur nature propre, comme pour le feu, d'aller vers le haut. Le fidèle, lui, n'étudie que ce qui leur convient dans la mesure où elles sont reliées à Dieu. Par exemple, qu'elles sont créées par Dieu, qu'elles lui sont assujetties, etc. 3. C'est pourquoi il ne faut pas imputer comme une imperfection à la doctrine de la foi d'omettre de nombreuses propriétés des choses, comme la figure du ciel et la qualité du mouvement. Le philosophe de la nature n'étudie pas non plus à propos de la ligne et les passions qui font l'objet de la géométrie, mais seulement celles qui lui adviennent en tant qu'elle est la limite d'un corps naturel. 4. Et si certaines propriétés des créatures sont étudiées à la fois par le philosophe et par le fidèle, ce sera en fonction de principes distincts. Car le philosophe tire ses arguments des causes propres des choses, tandis que le fidèle les tire de la
cause première, soit que cela lui était divinement révélé, soit parce que cela rejaillit sur la gloire de Dieu, soit parce que la puissance potestas de Dieu est infinie. Ainsi doit-on appeler cette étude la sagesse suprême, puisqu'elle étudie la cause la plus élevée. Comme il est dit dans le Deutéronome, « Telle est votre sagesse et votre compréhension devant les nations ». C'est pourquoi la philosophie humaine est à son service comme au service d'une sagesse principale, de sorte qu'à l'occasion, la sagesse divine peut procéder selon les principes de la philosophie humaine. Car chez les philosophes aussi, la philosophie première utilise les résultats de toutes les autres sciences pour établir son propos. Au chapitre 66, contre ceux qui soutiennent que l'intellect et le sens sont la même chose. Un tout proche de ceux qui font de l'âme un corps furent ceux des philosophes primitifs, antiques, qui pensèrent que l'intellect ne différait pas du sens dans Aristote des anima, de l'âme. Ce qui est bien sûr impossible. Le sens, en effet, se trouve chez tous les animaux, mais les animaux autres que l'homme n'ont pas l'intellect, cela se voit, à ce qu'ils n'opèrent pas des choses diverses et opposées comme s'ils avaient un intellect. Mais c'est comme mus par la nature qu'ils réalisent des opérations déterminées et uniformes dans chaque espèce. Par exemple, toute hirondelle fait son nid de la même manière. L'intellect et le sens ne sont donc pas la même chose. 3. De plus, le sens n'est capable de connaître que les singuliers. En effet, toute puissance sensitive connaît par les espèces individuelles, puisqu'elle reçoit les espèces des choses dans des organes corporels. Or, l'intellect est capable de connaître les universaux, comme on le voit par expérience. L'intellect est donc différent du sens. 4. Qui plus est, la connaissance du sens ne s'étend qu'aux réalités corporelles. On le voit, à ce que les qualités sensibles, qui sont les objets propres des sens, ne se trouvent que dans les réalités corporelles. Or, le sens ne connaît rien sans elles. Mais l'intellect connaît les réalités incorporelles, comme la sagesse, la vérité et les relations des choses. L'intellect et le sens ne sont donc pas la même chose. 5. De même, aucun sens ne se connaît lui-même, ni ne connaît son opération. En effet, la vue ne se voit pas elle-même, ni ne voit qu'elle voit, mais cela relève d'une puissance supérieure, comme il est prouvé dans le livre de l'âme. Or, l'intellect se connaît lui-même et connaît qu'il pense. L'intellect n'est donc pas la même chose que le sens. 6. En outre, le sens se corrompt sous l'excellence du sensible, mais l'intellect n'est pas corrompu par l'excellence de l'intelligible, bien au contraire. Celui qui pense de plus grandes choses peut ensuite mieux penser de plus petites. Le pouvoir sensitif diffère donc du pouvoir intellectif. Il faut dire que l'âme humaine a besoin des sens ou qu'elle n'en a pas besoin. Or, il semble manifeste par notre expérience qu'elle a besoin des sens, car celui qui est privé d'un sens n'a pas la science des sensibles connue à travers ce sens. Par exemple, l'aveugle de naissance n'a aucune science ni ne pense à rien à propos des couleurs. Par ailleurs, si les sens n'étaient pas nécessaires à l'âme humaine pour penser, on ne trouverait pas dans l'homme un certain ordre entre la connaissance sensitive, sensitiva, et la connaissance intellectuelle, intellectiva. Or, nous faisons l'expérience du contraire, puisque c'est par les sens que se forment en nous les souvenirs, dont nous tirons les expériences des choses, par lesquelles nous parvenons à appréhender les principes universels des sciences et des arts. Si donc l'âme humaine a besoin des sens pour penser que la nature ne manque à aucun être dans ce qui est nécessaire à l'exercice de son opération propre, de l'âme de Aristote.
mais donne par exemple aux animaux qui ont une âme sensitive et motrice les organes adaptés à la sensation et au mouvement. L'âme humaine n'aurait pas été créée sans les appuis nécessaires aux sens. Or, les sens n'opèrent pas sans organes corporels, comme il ressort de ce que nous avons dit. L'âme humaine n'a donc pas été créée sans organes corporels. Si en revanche l'âme humaine n'a pas besoin d'essence pour penser, que l'on dise pour cela qu'elle a été créée sans corps, il faut ajouter qu'avant d'être unie au corps, elle pensait par elle-même les vérités de toutes les sciences, ce que les platoniciens ont bien accordé, disant que les idées qui sont les formes intelligibles séparées des choses, selon la doctrine de Platon, sont la cause de la science. Aussi l'âme séparée ne rencontrant aucun obstacle, recevait-elle en plénitude la connaissance de toutes les sciences. Il faut donc dire que dans le temps où elle est unie au corps, puisqu'on la prend en flagrant délit d'ignorance, l'âme souffre d'un oubli de la science qu'elle a possédée auparavant. C'est aussi ce que professent les platoniciens. Pour eux, le signe en est que quiconque, si ignorant soit-il, interrogé de manière ordonnée sur ce qui est traité dans les sciences, donne des réponses vraies. Tout comme quelqu'un ayant oublié ce qu'il savait auparavant, passant en revue de manière ordonnée ce qu'il avait oublié, finit par le rappeler à sa mémoire. Il suivait de cette thèse qu'apprendre n'était rien d'autre que se souvenir. Ainsi donc on conclut nécessairement de cette position que l'union du corps à l'âme constitue un obstacle pour l'intelligence. Or la nature n'ajoute jamais à une chose quoi que ce soit qui ferait obstacle à son opération, mais elle ajoute de quoi la rendre plus facile. L'union du corps et de l'âme ne sera donc pas naturelle, l'homme ne sera donc pas une réalité naturelle, et sa génération ne sera pas non plus naturelle, ce qui est évidemment faux. Merci.